Happy Girl, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du challenge. Déjà je voulais vous faire un grand merci pour votre présence, les vues, vos commentaires. Je suis très heureuse que ce challenge vous plaise autant. Et donc je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo mes derniers achats. Donc c'est vraiment les achats que vous pourrez trouver tout de suite en boutique. J'ai du Zara et du Mango. Et je voulais aussi vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Amélie Happy si c'est pas encore fait. Voilà, donc pour ce premier look, donc en fait je fais une aventure extraordinaire là en ce moment et je vais vous en parler bientôt sur ma chaîne. Pour l'instant c'est encore un peu secret et donc j'ai besoin de looks supra habillés et donc je voulais vous montrer mes derniers achats. Donc là j'ai acheté un top qui vient de chez Zara que j'ai payé 20 €, un simili cuir. Donc ça je l'avais déjà et je l'ai racheté parce qu'il s'est beaucoup abîmé et notamment au niveau des fesses. Et il faut savoir qu'il est à 20 € chez Zara, donc il a trop grave de racheter encore le même modèle. Mais vraiment moi le simili c'est vraiment mon gros coup de cœur. Je trouve que ça fait tout de suite un look extraordinaire. Et donc je vous le conseille, peut-être bien prendre votre taille. Par exemple là j'ai pris du S et je me rends compte que j'aurais peut-être pu prendre du M qui est déjà en train de craquer au niveau des coutures. Bon, un peu la loose quoi. Mais bon, en même temps j'ai fait un peu la faux folle samedi avec, donc il y a peut-être des raisons justifié à ce qu'il ait craqué. Voilà. Bon, et donc je l'ai payé 20 € chez Zara. Et j'ai aussi des escarpins supra hauts. J'avais jamais acheté des escarpins aussi hauts. Mais c'est vrai que bon, c'est très très joli. Et je les ai payés 40 € chez Zara. Voilà pour le premier look. Look suivant, je voulais vous montrer cette sublime chemise que j'ai achetée chez Zara. Donc c'est du rami. Donc, je sais pas trop ce que c'est en fait. Je crois que c'est une matière qui ressemble très fort au lin. Et c'est vrai qu'on dirait du lin. En fait, c'est un peu froissé comme le lin. C'est plutôt très fin. Hein. Faire attention à bien mettre un soutien-gorge couleur rose pâle ou chair. Et je la trouve sublime. Regardez ça comme c'est joli. Voilà, ça c'est vraiment the gros coup de cœur. Non mais je trouve qu'elle est ouf, elle est ouf, je l'adore. Mais par contre elle vaut quand même 50 € chez Zara, mais bon, c'est beau. Hein. Bon, j'ai pas eu le temps de la repasser, mais repasser doit être encore plus belle. Et derrière, elle est super simple. Donc là c'est le look suivant. Donc là c'est un look très inspiré d'Isabelle Marant. J'adore le style Isabelle Marant et donc tous les ans je regarde les looks de ces défilés et j'essaie de les reproduire avec des pièces de chez Zara, Mango, H&M. Et donc là c'est ce que j'ai essayé de faire et que je trouve plutôt réussi. Donc là c'est un top qui vient de chez Zara que je viens d'acheter. J'ai payé 12 €. Une ceinture qui vient de chez Mango que j'ai acheté la saison dernière et un pantalon un petit peu carotte dans une matière un peu texturée qui vient aussi de chez Mango mais que j'ai payé la saison dernière. Voilà, mais chez Zara, chez Mango, les pantalons sont vraiment top. Je trouve qu'ils ont toujours des formes extra, donc voilà. Et puis mes escarpins que je viens d'acheter de chez Zara. Voilà, le look que j'adore et que je sais que je vais mettre beaucoup. Et ce top, il est foufou et il coûte que 12 €. J'adore la manche. Et en plus super agréable à porter. Par contre il est un peu court, donc faire attention si on a un buste long. Voilà, vraiment c'est sublime. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi aussi si vous avez des créateurs qui vous inspirent plus que d'autres. Moi perso c'est vraiment Isabelle Marant et Yves Saint Laurent. Voilà, c'est vraiment les deux trucs que j'adore. Et Yves Saint Laurent, je dirais que c'est vraiment la parisienne, un peu rock, même très rock, très dentelle, beaucoup de noir et blanc quand même. Et Isabelle Marant, c'est vraiment quand même un peu la parisienne, mais plus bohème, plus folk, plus bohème. Et j'ai la chance d'avoir quelques pièces Isabelle Marant dans mon dressing. Par contre, rien du tout de chez Yves Saint Laurent, donc peut-être qu'un jour. Voilà. Look suivant, c'est un look avec un pantalon taille haute, un petit peu esprit carotte, de chez Mango. Là, je viens de l'acheter, donc je l'ai payé 40 ou 50 € je vous dirais. Dans la barre d'infos, vous aurez tout dans le descriptif. Voilà, c'est vraiment une grosse envie en ce moment, c'est les pantalons taille haute ceinturés. J'en rêve. Voilà, donc j'en ai acheté sur le site de Mango 3 et je vais tous les essayer avec vous. Voilà, c'est porté avec un top très décolleté de chez Zara que j'ai payé 12 € cet hiver, que je trouve ouf aussi et que je porte beaucoup. Mais je pense que chez Zara, de toute façon, c'est le genre de truc qu'on trouve très facilement. Et je porte la tenue avec des Stan Smith. Et j'avoue, j'ai honte. J'ai dit dans une de mes vidéos que les Stan Smith, j'en avais un peu marre. Et en fait, je crois que c'était parce que c'était l'hiver et là, l'été revient. Et ben en fait, j'ai encore envie
envie de Stan Smith, c'est assez dingue. C'est quand même dingue, hein, ces chaussures où en fait elles sont juste parfaites en fait. Parfaite. Il y a un côté un peu chic et sportif qui va avec beaucoup de choses. Et j'ai des Golden Goose et j'ai plus de mal à les porter que les Stan Smith. C'est assez dingue. Donc voilà pour le look. Je sais pas si on le voit bien. Touk. Et ça, je trouve que c'est génial, c'est que ça fait le look en deux. On file le pantalon, on met un petit top, on met ses baskets et on est stylé sans aucun effort. Look suivant, je suis toujours avec un pantalon peu esprit carotte, très taille haute de chez Mango. Et donc celui-ci, je l'ai payé aussi 40 ou 50 euros. Et voilà, ça donne un petit look tout frais pour le printemps. Et je trouve que c'est aussi un look parfait pour aller bosser. Voilà, et puis on met une petite manchette histoire de pimper un peu la tenue. Et puis c'est parti. Bon là j'ai mis avec des talons, mais ça peut aussi se porter avec des baskets blanches comme on a vu juste au look précédent. Donc les pantalons chez Mango, c'est la vie. À part les slims, j'achète tout. Mes pantalons chez Mango et notamment mes jeans, mes pantalons taille haute. Voilà, les pantalons chez Mango, c'est facile et je vous conseille vraiment Mango pour vos pantalons. Bon voilà, c'est le look encore plus chic de tous les chics. Peut-être qu'il faut le mettre avec un top un petit peu, un petit peu plus coloré ou un rose pâle pour pas faire trop chic. Ça dépend des circonstances où on porte ce genre de pantalon. Donc c'est un fameux Palazzo. Ça aussi, donc j'ai vérifié, c'est donc un pantalon qui vient de chez Mango et qui coûte 50 euros comme tous les autres pantalons que je vous ai montré juste avant. Voilà. Et je le trouve assez fou, hein, j'ai envie de dire. Ça donne un style et une classe de dingo. Et ça tombe bien, j'ai des soirées un peu habillées et donc ça va faire son petit effet. Voilà, je suis assez fan des pantalons larges, taille haute. Pareil pour les robes longues, donc voilà, je vais avoir beaucoup de longueur, beaucoup de, je sais pas, là j'ai très envie de ça en ce moment. Voilà, donc ça c'est toujours mon top qui vient de chez Zara. Et là regardez cette beauté. Alors est-ce que je vais réussir à bien le montrer? Voilà, c'est pas bien ça? Voilà, c'est un pull oufissime de chez Mango en coton. Il vaut 35 euros et je trouve qu'il est très réussi. Manche 3/4, la maille, le jeu de maille est sublime et vraiment, bah voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi je trouve ça assez dingue. Regardez le dos. Est-ce que je vais réussir à vous montrer le dos? Toujours avec le pantalon de chez Mango à 50 euros que je viens de montrer. Voilà. Bon, j'aimerais bien vous le montrer dans tous les sens pour que vous n'ayez aucun doute sur la beauté de ce pull. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment ils ont tout réussi, hein. La manche descendue, le petit ballon, la maille elle est superbe, mais vraiment superbe. C'est un beau beige. Et alors qu'est-ce que c'est comme matière? Lavage à la main, ça c'est cool. Alors, deuxième mauvaise nouvelle. 96% de coton, bah, c'est valable ça. Moi j'adore, hein, quand il y a du coton, je me sens bien. Donc voilà, bon, en plus c'est du coton. C'est quand même pas mal, 96%, bon, c'est quasiment 100 quoi. Il est fou ce pull. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Bon, désolé, la lumière est pourrie, il fait noir dehors. Look suivant. Avant dernière pièce, je voulais vous montrer ce top qui est sublime avec une petite manche volantée qui vient de chez Mango que j'ai payé 15 euros et que je trouve très réussi. Bon là j'ai mis avec des baskets parce que je me suis rendu compte dans vos commentaires que vous étiez assez nombreuses à demander plutôt des choses plates. Donc je vais vous faire plus de look avec des chaussures plates parce que j'en ai pas mal. Moi j'ai longtemps porté du plat et depuis 6 mois, 1 an, j'ai trouvé des boots hyper confortables avec du talon et donc je mets quand même plus de talons depuis, mais je comprends très bien. En plus moi qui suis une grande dynamique, être à plat c'est quand même super confort quand on veut être rapide, quand on veut puis quand on a des enfants à porter, des sacs et plein de trucs à trimballer comme ce qui est souvent mon cas. Donc voilà pour le petit look tout frais, pastel, printanier, parfait pour ce printemps et cet été. Voilà. Ça c'est une jupe que j'ai achetée 12 euros je crois, ou peut-être 15 ou 20, je sais plus, mais je pense que vraiment c'était pas cher et c'était chez Zara et c'était un peu les mid-season et je crois qu'elle était à 20 et je l'ai eu à 12.
Voilà, c'est quand même pratique, c'est du simili-cuir et je l'ai acheté aussi en noir parce que je me suis dit bon à ce prix-là on peut se lâcher, non? Bon allez, look suivant, dernier look. Alors là on ne voit absolument rien. En fait c'est un top en dentelle qui est sublime, mais alors par contre là clairement j'ai l'impression que on voit absolument rien. Je me suis dit, donc voilà, il y a beaucoup de... Ah, c'est un peu mieux là. Donc c'est de la dentelle avec des beaux galons sur le côté. Là j'ai mis un soutien-gorge noir. En dessous on peut mettre aussi un soutien-gorge rose pâle ou chair. Et ce petit tutu, n'est-ce pas? Tutu plumetis. Non, plumetis. Non, tutu petit pois. Voilà, c'est plutôt joli. Bon, je suis assez mitigée. Pourquoi? Je vais vous expliquer. J'adore le haut, mais je trouve que la basque ici, elle grossit inutilement en fait. Et elle donne pas une silhouette dingo, je trouve. Bon, ça va, mais je sais pas. Je suis un peu perturbée par cette basque. Pourquoi aussi? Parce que je trouve que c'est tellement la mode en ce moment de rentrer les trucs dans les pantalons, dans les jupes, que ce truc il me perturbe un peu. Je sais pas trop comment le rentrer sans que ça fasse bizarre. Ça découpe quand même, en fait ça fait plusieurs étages et je trouve ça pas foufou. Bon voilà. Bah écoutez, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et je viens d'avoir une idée de vidéo. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Je me disais que ça pourrait être marrant de faire les pièces de mon dressing que j'ai ressorti pour cette saison. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a souvent des pièces qu'on garde précieusement dans son dressing en se disant ah on arrivera à les mettre un jour, c'est dommage de les vendre. Et en fait c'est un peu mon cas cette saison, c'est que j'ai sorti 2-3 pièces, bon j'en ai pas 10 hein, mais j'en ai 2-3 qui datent de Mathusalem, n'est-ce pas? Donc c'est des pièces que j'ai depuis presque 5 ou presque 8 ans. Et je sais pas, là cette saison je me dis j'en ai super envie et c'est des pièces que j'ai pas beaucoup porté les saisons précédentes. Donc voilà, gros teasing de la mort ou pas. Si ça vous plaît pas, dites-le moi. Et parce que le problème, c'est sûr, c'est que bah, vous pourrez pas les racheter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire ah oui, c'est vrai que ces genres de pièces, avoir dans son dressing et ne pas les bazarder au bout d'un certain temps, ça vaut peut-être le coup. Bon, j'arrête mon blabla. Je crois que cette vidéo, elle va être super longue, alors que j'avais pas du tout prévu de la faire si longue. Mais bon, voilà. J'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain.